Que la paix soit avec vous. Avant de prononcer un seul mot de requête, avant de mentionner un seul besoin, je vous invite à vous arrêter. Prenez une inspiration profonde et intentionnelle. Sentez l'air remplir vos poumons. C'est le premier signe de la provision. Vous n'avez pas à lutter pour votre prochaine respiration. Elle vous est donnée gratuitement par la source de toute vie. De la même manière, la provision que vous cherchez est déjà préparée. Nous entrons dans un espace sacré de certitude absolue. Ce n'est pas un moment de désespoir, mais un moment d'alignement. Laissez le bruit du monde à l'extérieur. Laissez les relevés bancaires, les factures et les murmures du « pas assez » à la porte. Vous entrez dans la présence de l'infini, là où le manque n'existe pas. Nous sommes ici pour apaiser votre esprit, afin que vos mains puissent s'ouvrir pour recevoir. Sentez la tension quitter vos épaules. Sentez l'étau de l'anxiété se desserrer de votre poitrine. Vous êtes en sécurité. Vous êtes vu. Vous êtes profondément aimé. Cette prière est un appel urgent, non pas parce que Dieu est lent, mais parce que le moment de votre basculement est arrivé. Nous fixons aujourd'hui l'intention que, dans les 7 prochains jours, la réalité spirituelle de votre abondance commence à se manifester dans votre monde physique. Croyez que vous vous tenez sur une terre sainte, car là où la foi rencontre la promesse, les miracles naissent. Je veux que vous réalisiez qui vous êtes. Vous n'êtes pas un mendiant aux portes du ciel. Vous n'êtes pas la victime d'une économie défaillante ou un accident des circonstances. Vous êtes un enfant du Très-Haut, un intendant des ressources divines et l'héritier d'un royaume qui ne connaît pas de récession. Je déclare aujourd'hui que votre identité n'est pas définie par votre solde bancaire, mais par votre droit de naissance. Vous avez été créé pour prospérer, pas seulement pour survivre. Vous avez été conçu pour être un fleuve de bénédiction et non une mare stagnante de manque. J'affirme dès maintenant que vous êtes digne de la percée que vous recherchez. Cette dignité ne vient pas de vos œuvres, de vos décisions parfaites ou de votre statut. Elle vient de votre alignement divin. Je parle à votre esprit. Lève-toi. Prends ton siège d'autorité. Je déclare que tu as le pouvoir d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu as le droit spirituel d'exiger l'ordre là où règne le chaos et la provision là où règne le vide. Aujourd'hui, nous cessons de regarder la montagne de dettes et nous commençons à lui parler. Nous cessons d'écouter le non du monde et nous commençons à écouter le oui du Créateur. Vous êtes un aimant pour la faveur. Vous êtes un vase pour une provision extraordinaire. Réclamez votre autorité maintenant. Maintenant, nous devons préparer le terrain. Nous ne pouvons pas construire une maison d'abondance sur des fondations de peur. Dès maintenant, j'ordonne à l'esprit de lourdeur et d'anxiété financière de se retirer. Je vous libère de la honte des erreurs passées, qu'il s'agisse d'un mauvais investissement, d'une opportunité manquée ou d'une saison de mauvaise gestion. Tout est couvert par la grâce. Le passé n'a aucun pouvoir pour bloquer votre avenir, à moins que vous ne lui en donniez la permission. Je révoque cette permission maintenant. Je brise les chaînes mentales de la mentalité de manque. Je chasse la peur qui prétend qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Je relâche l'emprise du « juste assez ». Fini de survivre avec des miettes. Fini de se réveiller avec le cœur battant à 3 heures du matin en se demandant comment joindre les deux bouts. Je proclame la paix sur votre esprit. Je proclame le calme sur votre cœur. Chaque mot de manque que vous avez prononcé sur vous-même, chaque « je n'ai pas les moyens » et « je ne m'en sortirai jamais », j'annule ces paroles. Nous les remplaçons par la vérité. Nous abandonnons la honte liée à la dette. La dette est un état temporaire. Elle n'est pas votre identité éternelle. Nous relâchons la pression, le stress et le poids. Expirez la lutte. Inspirez la grâce. Le fardeau n'est plus à vous de le porter. La source prend le relais. Je me tiens au centre de votre vie et je déclare que les portes du ciel s'ouvrent. Je parle au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Relâchez les ressources qui ont été retenues. Je déclare que des chèques inattendus arrivent par la poste. Je déclare que des dépôts sont effectués sur vos comptes à partir de sources auxquelles vous n'avez même pas pensé.
Je proclame la faveur sur votre carrière et vos affaires. Je déclare que votre nom est mentionné dans des salles où vous n'êtes pas encore entré. J'appelle des connexions divines, des personnes qui ont le pouvoir de vous aider et la volonté de le faire. Je déclare que vos idées deviennent des actifs. Votre créativité s'aiguise. Je proclame l'accélération sur vos finances. Ce qui aurait dû prendre 10 ans à rembourser, je déclare que ce sera réglé en une fraction de temps. Je proclame la restauration. Tout ce que les sauterelles ont dévoré, les années de lutte, les économies perdues, les opportunités volées, je déclare une restauration au septuple. Je proclame la clarté dans votre vision financière. Vous verrez des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Vous verrez des chemins là où d'autres voient des murs. Vous entrez dans une saison de plus cassé, afin d'être une bénédiction pour tous ceux que vous rencontrerez. Maintenant, nous fixons notre regard sur les 7 prochains jours. Je déclare que le compte à rebours a commencé. C'est la semaine du soudainement. Jour 1. Je déclare un changement dans votre atmosphère. Vous ressentirez un nouveau sens de l'espoir et une paix inhabituelle concernant vos finances. Jour 2. Je déclare un mouvement dans l'esprit. Les choses sont réorganisées en votre faveur. Dans les coulisses, des courriels sont écrits et des décisions sont prises qui vous favorisent. Jour 3. Je déclare un signe d'encouragement, une petite victoire, une nouvelle ou une confirmation que le vent a tourné. Jour 4. Je déclare la sagesse divine. Vous recevrez une instruction spécifique ou un téléchargement sur la marche à suivre. Suivez-la. Jour 5. Je déclare la rupture des barrières, les obstacles juridiques, les retards administratifs et les blocages persistants se dissolvent. Jour 6. Je déclare la manifestation de la provision. Les ressources commencent à arriver. Les preuves physiques commencent à apparaître. Jour 7. Je déclare la fin de ce cycle de manque. Vous entrerez dans votre repos, sachant que la percée a commencé et continuera de croître. Je parle sur ces 7 jours. Qu'il n'y ait aucun retard, qu'il n'y ait aucune interférence. Je scelle cette semaine à la lumière du timing divin. Vous entrez dans votre moment Kairos, le temps fixé pour la faveur. La foi sans les œuvres est morte. Alors que la percée coule, je déclare que vous recevez l'esprit d'excellence et d'intendance. Je proclame sur vous un esprit de gestion. Vous ne gaspillerez pas la récolte. Vous planterez les semences pour un avenir plus grand. Je déclare que vous avez du discernement. Vous saurez quand dire oui à un investissement et non à une distraction. Vous serez discipliné non par peur mais par la joie de voir votre jardin fructifier. Je déclare que vous devenez maître de votre argent et non son serviteur. Je parle à vos mains, elles sont bénies pour produire. Je parle à vos pieds, ils sont guidés vers les bons endroits au bon moment. Vous n'aurez pas à peiner et à suer pour chaque centime, vous travaillerez avec un flux de grâce. La lutte est terminée, l'action inspirée commence. Vous avancerez avec confiance, sachant que vos pas sont ordonnés et que votre succès est inévitable parce qu'il est soutenu par le Créateur de l'univers. Merci. Merci, source de toute abondance, pour la percée qui se produit en ce moment même. Je n'attends pas de voir pour croire, je crois, donc je vois. Je te remercie pour la paix qui a déjà remplacé la panique. Je te remercie pour la dette qui est annulée. Je te remercie pour les nouveaux contrats, les promotions et les gains créatifs inattendus. Mon cœur est rempli. Je te loue d'être un pourvoyeur qui n'est jamais en retard. Je te remercie de ce que mon réservoir se remplit. Je te remercie pour la joie de pouvoir donner généreusement aux autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et je te remercie de me positionner comme celui qui donne. Je vis dans un état constant de merci. Chaque souffle que je prends est un merci pour l'abondance qui m'entoure. La percée ne vient pas, elle est là. Elle agit, elle se manifeste. Et maintenant, je scelle cette prière avec une autorité absolue. Je vous laisse dans un état de confiance tranquille. Le travail est accompli dans l'esprit. Votre seule tâche maintenant est de demeurer dans le repos de la foi. Quand les vieilles pensées d'inquiétude tenteront de revenir, souriez simplement et dites «
Ma percée est déjà là. Vivez votre journée la tête haute. Regardez le monde à travers les yeux de quelqu'un qui est comblé. Vous êtes un enfant du roi, et les ressources du roi sont à votre disposition. Soyez dans l'attente, guettez les signes, restez sensible à la direction de l'esprit. C'est votre semaine, c'est votre tour, c'est votre moment. Dormez ce soir dans une paix totale, car celui qui vous garde ne sommeille jamais et travaille en votre faveur même pendant que vous rêvez. C'est fini, c'est réglé, c'est à vous. Amen. 2. Entrez dans le sanctuaire profond de l'abondance. Prenez une autre inspiration, plus profonde encore que la précédente. Alors que nous poursuivons ce voyage de prière, comprenez que nous passons des parvis extérieurs de la demande au sanctuaire intérieur du devenir. Vous n'observez pas seulement une prière, vous êtes tissé dans une nouvelle réalité. Sentez le poids du monde se dissoudre. Imaginez une lumière dorée, chaude et épaisse comme du miel, commençant à se répandre à vos pieds et montant lentement. C'est la lumière de la faveur divine. Ce n'est pas quelque chose que l'on mérite, c'est l'atmosphère de votre véritable foyer. Nous sommes ici pour stabiliser la percée que nous avons réclamée. Si la première prière était l'étincelle, celle-ci est la flamme constante et inextinguible. Que chaque cellule de votre corps vibre à la fréquence du « assez ». Laissez les muscles de votre mâchoire, de votre cou et de votre dos s'abandonner totalement. Vous êtes soutenu par un pourvoyeur qui a façonné les galaxies et rempli les océans. S'il peut équilibrer les étoiles, il peut équilibrer vos comptes. S'il peut nourrir les oiseaux du ciel, il peut certainement tracer le chemin de votre prospérité. Demeurez dans ce calme. L'urgence est passée. La lutte est un souvenir. La récolte est le présent. 3. Brisez le cycle ancestral de la pénurie. Nous nous attaquons maintenant aux racines. Beaucoup des murs financiers auxquels vous faites face n'ont pas été construits par vous, mais ont été hérités, transmis par des murmures de « nous n'avons pas les moyens » et le spectacle de parents luttant pour survivre. Aujourd'hui, nous pratiquons une chirurgie spirituelle sur votre lignée. Je déclare que le cycle du « s'en sortir de justesse » s'arrête avec vous. L'esprit de pauvreté, qui n'est rien d'autre qu'un mensonge sur votre valeur, est expulsé de votre arbre généalogique. Je parle aux souvenirs de manque, ces moments où vous vous êtes senti petit par manque d'argent, ces moments de honte, ces moments où vous pensiez que la richesse était pour les autres. J'ordonne à ces ombres de s'enfuir. Vous êtes celui qui a été choisi pour briser le barrage. Vous êtes celui qui est nommé pour ramener la richesse dans votre lignée familiale, non par cupidité, mais pour la liberté. Je brise les contrats générationnels avec la dette. J'annule les liens d'âme avec l'échec. Vous êtes maintenant une nouvelle création dans le domaine des finances. Votre ADN est recalibré pour reconnaître l'opportunité, pour attirer des connexions de haute valeur et pour conserver la richesse avec sagesse et grâce. Le plafond de vos ancêtres est devenu votre plancher. 4. La prière de multiplication surnaturelle. Regardons maintenant ce que vous avez dans la main. Comme la veuve avec sa petite jarre d'huile ou le garçon avec les 5 pains, ce que vous possédez actuellement est la semence de votre avenir. Je proclame une bénédiction de multiplication sur vos actifs actuels. Qu'il s'agisse d'un seul dollar, d'une petite épargne ou d'une entreprise en difficulté, je souffle la vie de l'infini sur cela. Je déclare que votre peu devient beaucoup. Je parle à vos comptes bancaires, soyez élargis. Je parle à vos investissements, soyez fructueux. Je parle à vos sources de revenus. Multipliez-vous et divisez-vous en nouveaux flux. Je déclare que vous entrez dans la saison d'Isaac, où vous semez en une année de famine et récoltez au centuple. Ce n'est pas de la logique, c'est de la théologie. C'est la loi de l'esprit. Je déclare que pour chaque heure travaillée, vous recevrez la récompense de 10. Je proclame la fin du labeur pénible. Le labeur, c'est travailler dur sans résultat. Semer, c'est travailler en partenariat avec le divin. À partir de ce moment, vous êtes un semeur. Votre argent n'est plus seulement une monnaie, c'est une graine qui obéit à votre commandement. J'ordonne à vos semences de germer.
J'ordonne à votre récolte d'arriver et de dépasser le moissonneur. V. Restauration de ce qui a été volé et oublié. Nous rappelons les années passées. Je parle aux opportunités qui ont été volées par la tromperie, à l'argent perdu à cause d'une mauvaise santé, aux ressources drainées par des situations vampires et des personnes qui ont profité de votre gentillesse. Je déclare une restitution divine. La loi du royaume exige que ce que le voleur a pris, il le rende au septuple. Je rappelle votre paix volée. Je rappelle votre temps volé. Je rappelle les promotions qui ont été données à d'autres moins méritants. Je parle au trésor caché des lieux secrets, la richesse qui a été stockée pour ce moment précis de votre vie. Je déclare que la richesse du pécheur est transférée entre les mains du juste. Ce n'est pas un acte de vol, mais un acte de rééquilibrage cosmique. Vous êtes dédommagé pour vos larmes. Vous êtes remboursé pour votre fidélité dans les saisons sombres. Le désert fleurit, les puits secs se remplissent d'eau. Vous regarderez en arrière les années de manque, et elles vous sembleront être un petit rêve insignifiant comparé à la réalité de l'abondance dans laquelle vous entrez. Zik. L'accélération de 7 jours. Le basculement de milieu de semaine. Nous renforçons la fenêtre de 7 jours. Nous sommes au milieu du miracle, le changement de minuit. Je déclare que même pendant que vous dormez, votre percée est en cours de traitement. Vous vous réveillerez avec des idées divines, des concepts qui créeront de la richesse. L'appel de la faveur. Je déclare que durant ces 7 jours, votre téléphone sonnera pour une nouvelle qui changera votre trajectoire. Ce sera une bénédiction non sollicitée, un contrat, un cadeau ou une remise massive. Le dégagement du chemin. Je déclare que les personnes qui bloquaient votre progression sont écartées. Si elles ne vous aident pas, elles seront remplacées par celles qui le feront. La liquidité soudaine. Je déclare la libération des actifs gelés. L'argent qui était bloqué dans des questions juridiques, des assurances ou de la bureaucratie est dégelé. Je parle à l'esprit de retard. Ton temps est écoulé. Je parle à l'esprit du presque arrivé. Tu es expulsé. Fini d'arriver au bord de la percée pour la voir s'échapper. Cette fois, vous traversez. Cette fois, vous possédez. Cette fois, vous gardez. 7. L'esprit de l'intendant. Sagesse pour le débordement. Alors que l'argent commence à couler, et il coule déjà, je prie pour un cœur de roi et un esprit de maître. Dieu ne veut pas seulement vous donner de l'argent, il veut faire passer l'argent par vous. Je déclare que vous devenez un financier du royaume. Vous êtes béni afin d'être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Je proclame un esprit d'excellence sur vos décisions. Vous ne serez pas un dépensier impulsif. Vous serez un investisseur intentionnel. Vous aurez la sagesse de bâtir un héritage. Je déclare que les enfants de vos enfants seront libres de dettes grâce aux décisions que vous prenez cette semaine. On vous donne le pouvoir d'acquérir des richesses afin que les promesses d'autrefois s'établissent sur la terre. Vous êtes un distributeur d'espoir. Vous êtes un mécène, un bâtisseur, un soutien et un pilier. Votre richesse est en sécurité car elle est liée à un but plus grand que vous-même. 8. Le sceau éternel de la gratitude. Je te remercie, Père, pour le son de l'abondance qui s'élève dans la vie de cette personne. Je te remercie de ce que le nuage pesant de la pauvreté a été percé par le soleil de ta faveur. Je te loue pour les montants spécifiques, les dates spécifiques et les miracles spécifiques qui se manifestent dès maintenant. Ma gratitude est un bouclier. Elle protège ma joie. Je te remercie de ne plus être défini par combien j'ai, mais par qui m'a. Parce que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Chaque besoin est comblé. Chaque désir s'aligne sur ta bonté. Je me tiens au milieu de ma percée et je crie « C'est accompli ». Je crie « Merci ». Je crie « Je suis libre ». 9. Libération finale de l'attente. Maintenant, enfants de Dieu, sortez de cette prière différemment de la manière dont vous y êtes entrés. Si vous étiez voûtés, tenez-vous droit. Si vous chuchotiez, parlez clairement. Votre Père est le roi des rois. Vous êtes couverts. Je vous libère dans votre semaine. Je vous libère dans vos 7 jours de merveille. Ne cherchez pas le manque, cherchez la provision. Elle est partout.
Elle est dans les gens que vous rencontrez, les pensées que vous avez et les murmures silencieux de votre cœur. Vous êtes un vainqueur. Vous êtes un champion de la foi. Vous êtes un aimant à miracle. La paix est votre vêtement. La faveur est votre bouclier. L'abondance est votre chemin. Amen, amen et amen.